Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril, c'est bien une méditation sur la grâce. Je voudrais lire dans Jacques chapitre 3 verset 13, lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques va beaucoup parler donc de l'importance d'avoir cette vie de sagesse, cette vie pratique. Et ici, dans ce verset 13 du chapitre 3, il va utiliser deux mots différents en grec qui sont assez proches, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Le premier, c'est le mot intelligence, et le deuxième, c'est le mot sagesse, qui fait partie du thème de notre méditation depuis quelques semaines. Donc, il est en train de parler de la sagesse, dans le mot Sophia ici, mais aussi d'un autre mot qui veut dire, plutôt traduit ici par intelligence. Le deuxième mot traduit par intelligence, il est question ici d'une sagesse plutôt intellectuelle, qui n'est pas interdite d'ailleurs. Mais lui, il est plus intéressé, d'ailleurs il va utiliser aussi le mot sagesse, le mot sage et le mot sagesse ici, donc ils viennent du même mot, parce que pour lui, cette sagesse, si c'est une sagesse pratique, comme je vous ai dit souvent, cette façon de voir le monde. Et pour Jacques, il est très important de mettre ça en pratique. Quand il va parler, par exemple, de la pratique de la foi, il va parler justement de cette vie de foi que nous vivons, en fait, que nous avons avec le Seigneur ici, et que n'est pas qu'une théorie. L'importance de cette sagesse. Donc, si je me dis sage, si je suis sage, si je reçus la sagesse de Dieu, que je puisse montrer cela par un bon comportement et par des œuvres empreintes de douceur et d'ailleurs de sagesse aussi. Il me semble que douceur, ici dans le livre de Jacques, vient d'un mot qui parle de... C'est la même chose qu'un animal qui vient de la forêt, qui vient de la nature et qui va être domestiqué par l'homme, comme le cheval par exemple, ou le loup qui devient un chien. Donc on est utile quand on est rempli de cette douceur du Seigneur. Et quand nous avons la sagesse du Christ en nous, nous allons démontrer par notre comportement que nous sommes vraiment des personnes remplies de cette sagesse. Comment? Par un bon comportement et des œuvres empreintes de douceur. Jacques n'est pas, ça ne l'intéresse pas toute cette sagesse incroyable que nous avons dans notre tête, mais qui ne résulte pas en pratique. Il n'est pas, pour lui, ça n'a pas de valeur. Nous pouvons penser et dire aux gens que nous sommes des personnes très intelligentes. Nous avons énormément de connaissances. Cette sagesse n'intéresse pas Jacques. Je dirais qu'elle n'intéresse pas trop non plus la Bible, l'Évangile. C'est comme l'amour, par exemple. Si je pense être une personne remplie d'amour, mais le moment où je dois mettre ça en pratique et aimer vraiment, et je ne n'aime pas, c'est parce que je n'ai pas d'amour, finalement. Vous connaissez peut-être la parabole du bon samaritain. Le samaritain était une personne qui n'était pas aimée d'un juif. Et voici qu'un jour, en descendant de Jérusalem à Jéricho, ce monsieur voit quelqu'un qui est tombé au bord de la route, qui a été agressé par un brigand, et cette personne, c'est un juif. La religion va passer par là et ne va pas même s'approcher de la personne qui est par terre. Mais le Samaritain, si. Et Jésus va raconter cette parabole pour expliquer qui est vraiment le prochain de cette victime. C'est pas un lévite, ce n'est pas un prêtre non plus. C'est l'ennemi samaritain, l'impur samaritain. Parce que c'est le seul qui va s'arrêter pour prendre soin de ce monsieur. Peut-être le prêtre et le lévite ont beaucoup parlé de miséricorde, de plaire à Dieu, d'être rempli de la présence de Dieu, tout ça, mais ils n'avaient pas vraiment tout cela parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en pratique la miséricorde. Donc, comment nous savons que nous sommes remplis de la sagesse de Dieu? Comment connaît-on
un arbre par ses fruits. Que Dieu vous bénisse.